Allô à toi et bienvenue dans cette deuxième partie d'entrevue avec Jasmine Paquin qui est kinésiologue et elle est aussi étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique. Et pour vrai, c'est une fille vraiment super intéressante, super passionnée et elle a plein d'astuces. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première vidéo, je pense que tu devrais aller voir ça à l'instant parce qu'on parle entre autres de surentraînement et de l'activité physique en confinement et de plusieurs autres pressions qu'on peut se mettre puis s'imposer. Puis finalement, aujourd'hui, on va parler du mouvement ou de l'activité physique qui va être plus intuitive. Et pour de vrai, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, je te laisse sur l'entrevue, mais avant ça, j'aimerais que tu mettes un petit j'aime à la vidéo si tu aimerais que je partage davantage de podcasts à travers la chaîne YouTube. Aussi, si tu as aimé l'entrevue, bien sûr. Et j'aimerais ça aussi que tu commentes ci-dessous pour me dire si tu as des questions par rapport à ce qui a été, mentionné à travers l'entrevue, mais aussi si tu as des idées pour les prochains épisodes de podcast, parce que j'aimerais ça en faire plein comme ça. Fait que c'est ça. Je te laisse sur la discussion. C'était vraiment cool. Ok, bonjour Jasmine, comment ça va? Allô, ça va super bien, toi? Ça va bien. Là, je suis contente aujourd'hui parce qu'après avoir fait une première partie d'entrevue ensemble avec plein d'infos sur le confinement, le surentraînement et tout ça, ben là, on va parler du mouvement intuitif. Puis j'aimerais savoir, c'est quoi exactement, comment ça fonctionne, cette patente-là? C'est ça, c'est drôle là, parce que tu me demandes comment ça fonctionne, mais le mouvement intuitif, c'est beaucoup plus nouveau comme mouvement, justement, que Oui. l'alimentation intuitive où là, vraiment, je pense qu'il y a 10 principes en alimentation intuitive Mhm. qui viennent du livre très connu que je pense que vous êtes beaucoup de nutritionnistes à utiliser. Et bon, on a des principes auxquels se fier en alimentation intuitive pour vérifier si on s'alimente intuitivement. Mhm. Mais le mouvement intuitif, étant donné que c'est nouveau, je pense qu'il y a il y a moins de consensus, ou on a moins pris le temps de vraiment s'asseoir comme communauté puis de dire, OK, c'est ça le mouvement intuitif. Mais c'est clair que quand moi et mon amie Marie-Michel, quand on a commencé notre page à ton rythme, c'est clair qu'on s'est assis puis qu'on a vraiment réfléchi à des principes qu'on voulait laisser transparaître. Puis le premier, qui est le plus important, je pense, à mon avis, c'est d'être aligné avec nos valeurs puis nos objectifs de vie. Donc, Mhm. est-ce que j'ai réfléchi à mes valeurs puis mes objectifs de vie, puis est-ce que l'entraînement, l'exercice, le mouvement que je fais est aligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis flexible? Est-ce que je suis flexible avec, pas physiquement, là, mais Mhm. est-ce que j'adopte une Ouais. attitude flexible par rapport à l'activité physique? Est-ce que je fais ce que j'aime? Mhm. Est-ce que je respecte mon ressenti? Tu sais, par exemple, est-ce que j'ai assez d'énergie pour l'activité physique que je m'en vais faire? Est-ce que j'ai le goût de la faire? Est-ce que c'est aligné encore une fois avec mes valeurs? Mhm. Euh, je pense que c'est important aussi de parler de rejeter la culture de la diète. Mhm. Je pense que c'est un sujet que tu abordes aussi souvent sur ta Ouais. chaîne, sur ton podcast. Mhm. Tu sais, est-ce que je fais quelque chose, puis est-ce que j'ai conscience premièrement qu'est-ce que c'est la culture de la diète, puis est-ce que l'exercice que je fais, est-ce que ça va dans ce sens-là? Puis si oui, si je décide de le faire quand même, tu sais, pourquoi je suis à l'aise avec le fait que ce soit un peu plus proche de la culture de la diète? Euh, Évidemment, se demander pourquoi on le fait. C'est quoi mes raisons? C'est quoi mes motivations? Qu'est-ce que j'espère qui va arriver au bout de la ligne? Un autre point qui est vraiment important, c'est abandonner l'idée de faire avec une batterie vide ce qu'on pourrait faire avec une batterie pleine. Si j'ai un entraînement aujourd'hui qui est long, qui est intense, puis j'ai la batterie plutôt vide que pleine, est-ce que je décide de le faire quand même? Puis c'est quoi les risques que j'accepte avec ça? Puis la grosse question qui tue aussi, là, qu'on n'aime pas trop se demander, c'est si ça n'avait pas d'impact sur mon apparence physique, est-ce que je le fais quand même? Mhm. Fait que sans que ce soit des principes coulés dans le béton puis très distincts, je pense que c'est des choses auxquelles on peut se rattacher pour vraiment essayer de savoir, bon, est-ce que je suis dans une pratique plus intuitive ou est-ce que c'est quelque chose que je m'impose plus ou vraiment pour essayer de se positionner là-dedans. Là. Wow, j'aime tellement ça comme approche justement de bouger, tu sais, sans avoir aussi toute cette pression-là d'avoir un certain corps. Souvent, c'est une des motivations principales des gens d'être actifs pour éventuellement maigrir, pour éventuellement développer de la masse musculaire ou peu importe. Fait que c'est tout le temps comme
je sais pas, le Oui. centre focal vers quoi on veut se diriger, mais souvent, ça entraîne certaines habitudes qui sont inadéquates. Puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir revenir à l'essentiel, tu sais, puis au plaisir, puis à tout ça. Puis justement, tu as dit, c'est comme pas des principes vraiment coulés dans le béton, mais c'est quand tu as découvert ça, toi, c'est quand tu es tombé sur cette ligne directrice-là de bouger plus intuitivement. À quel moment? En fait, j'en ai parlé sur un autre podcast avec Valérie Benoît. Vous irez voir d'ailleurs. J'ai pris connaissance ou j'ai compris que ça existait, le mouvement intuitif, vraiment dans toute ma guérison de la dépendance à l'exercice. Fait que pour moi, dans cette guérison-là, il y a eu d'abord la prise de conscience, de réaliser que j'étais dans une situation de dépendance à l'exercice. Il y a eu ensuite la mise à l'épreuve. Donc, je me mets à l'épreuve de contrer ou de régler cette dépendance-là dans différents contextes. Et finalement, il y a eu l'acceptation à la fin. Puis c'est vraiment dans l'acceptation que là, j'ai choisi d'adopter une approche plus intuitive avec l'activité physique. Fait que c'est vraiment dans cette situation-là qui était au début inconfortable et difficile que finalement, j'en suis ressortie avec quelque chose de positif que j'ai voulu partager aux autres. T'sais. Puis par la suite, quand, avec Marie-Michel, on a fondé, si on veut, le mouvement, je crois pas qu'on l'ait inventé ou je crois pas qu'on soit les premières à promouvoir ça, mais ça reste qu'on voulait l'amener. On voulait l'amener sur, si tu veux, la scène québécoise ou francophone, parce qu'il y a quelques influenceurs anglophones qui le font, mais il y en avait peu ou pas en français. Donc, nous, on jugeait que c'était un manque qu'il y avait. Puis, en plus, on trouvait que comme kinésiologue, parce que Marie-Michel aussi est kinésiologue, on trouvait que c'est notre rôle de l'amener parce qu'on était les meilleurs positionnés pour comprendre comment le corps fonctionne à l'exercice et donc quels sont les bénéfices d'une pratique d'activité physique plus intuitive. Donc, on trouvait que comme kinésiologue, c'était vraiment notre devoir, là, carrément. Là. Puis, notre objectif à très long terme, c'est d'aider d'autres professionnels, puis même de développer des ressources pour le public, pour vraiment développer une pratique du mouvement intuitif. Là. Oh wow. Mais pour vrai, c'est tellement admirable de voir ça parce que, comme tu l'as dit, ça prend des modèles éventuellement, ça prend quelqu'un qui va oser en parler, puis qui va le faire de façon claire, puis bien vulgarisée, puis qui va pouvoir apporter l'information pour que ce soit accessible pour tous. Puis vous êtes tellement bien placés pour le faire que là, c'est vraiment beau de pouvoir voir des personnes comme toi qui vont comme partager tout ça, puis partager toutes ces connaissances-là pour que ça soit vraiment le fun, puis applicable dans notre vie de tous les jours. Puis justement, tu as dit que tu as eu un parcours plus difficile, tu as dû faire des changements graduellement. J'imagine que ça prend quand même du temps. Y a-t-il des méthodes, des façons, des trucs pour pouvoir essayer de reconnecter avec notre corps? Je te dirais que, tu sais, je parlais plutôt là, du mouvement intuitif, là, le premier principe, si on veut, là, qui est par rapport à nos valeurs. Puis moi, ça a vraiment été la plus grosse partie, je pense, de ma prise de conscience, puis le développement de mon approche plus intuitive. Ça a été de prendre conscience de mes valeurs, puis de faire l'exercice des valeurs, c'est-à-dire de m'asseoir puis de me demander quelles sont mes valeurs, puis qu'est-ce que j'espère pour moi dans le futur, puis de quoi est-ce que je veux que mon quotidien soit fait. Puis ensuite, de voir, bon, est-ce que là, ce que je fais dans le quotidien, ça respecte ça ou est-ce que ça va m'amener un jour à atteindre mes idéaux puis à atteindre mes objectifs, puis mes valeurs, finalement. Puis en fait, c'est que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas alignées avec mes valeurs professionnelles puis personnelles. Puis je vais te donner un exemple. S'entraîner blessé. Tu sais, j'ai une très bonne amie à moi, j'espère qu'elle va écouter le podcast et qu'elle va se reconnaître, qui une fois m'a dit « Excuse, mais si tu t'entraînes blessé, t'es pas une bonne athlète puis t'es pas une bonne kinésiologue. » Puis elle avait raison, tu sais. Mais il y avait quelque chose, à ce moment-là, d'inexplicable qui faisait que moi, je continuais, tu sais. Fait que ça a été de comprendre, OK, qu'est-ce qui fait que je respecte pas cette valeur-là, du respect de soi, du respect du corps humain, du respect de la progression, du respect de mes émotions, tout ça. Fait que ça a été de m'asseoir sur mes valeurs, puis ça peut être n'importe quoi les valeurs d'une personne, puis les valeurs en lien avec l'exercice. Puis quand on est aligné avec ces valeurs-là, moi, je pense qu'on est vraiment plus dans une pratique intuitive. Fait que ça, c'est le premier truc que je donnerais pour reconnecter à notre corps. Puis c'est plus que notre corps, là, c'est reconnecter carrément avec notre mission de vie, puis notre vision du monde, puis c'est vraiment qui on est comme personne, puis l'activité physique, ça en fait partie. T'sais. L'autre truc que je donnerais, ce serait là, c'est
c'est un peu plus spirituel, mais de se reconnecter avec notre respiration. Faire des exercices de respiration, prendre le temps de connecter avec notre souffle, tomber peut-être dans un aspect plus méditatif avec soi-même pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis agitée? Est-ce que je me sens alerte? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de m'activer? Comment je me sens intérieurement? Parce que vraiment, les exercices de respiration, je trouve que c'est une bonne façon de savoir intuitivement où est-ce qu'on est aujourd'hui, comme notre corps, il est où? Carrément. Il y a une autre approche aussi que je préconise beaucoup, qui est pas facile pour tout le monde, mais c'est l'approche all-in. Puis là, je suis certaine que tu me suis parce que tu as fait une vidéo sur Stephanie Buttermore, puis tu as même fait une entrevue aussi avec Oriane, je pense, qu'elle s'appelait, que j'ai écoutée hier, donc je me préparais. Très belle entrevue, soit dit en passant. Puis, je trouve que c'est ça, pour ceux qui l'ont pas nécessairement écouté puis qui connaissent pas nécessairement Stephanie Buttermore, c'est des filles qui ont adopté une approche avec l'alimentation où ils se sont assurées de, puis tu peux me corriger si je me trompe, là, mais de contrer la faim extrême puis les effets secondaires physiques négatifs d'avoir été sur la diète vraiment longtemps. Fait que ce qu'elles font, c'est qu'elles se donnent le droit juste de se nourrir jusqu'à plus faim, finalement. Et ça, pour une durée indéterminée, jusqu'à temps que ça soit suffisamment, ça a été suffisamment fait. Puis en fait, moi, je suis énormément fan je suis vraiment fan de Stephanie Buttermore, là, comme je consulte ses vidéos régulièrement, puis vraiment, comme je trouve qu'elle est tellement courageuse. Puis je trouve que son approche s'applique aussi pour l'entraînement. C'est-à-dire que parfois, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée à l'autre extrême du continuum pour se donner la chance de guérir, mais ça peut être la même chose avec l'exercice. Ça se peut qu'à un certain moment, autant pour des raisons physiques, physiologiques que psychologiques, que la meilleure solution, ce soit juste d'arrêter. Puis, on verra pas souvent un kinésiologue dire ça, mais parfois, c'est la meilleure solution. C'est quand la personne est vraiment aux prises avec la dépendance ou qu'au contraire, son corps est complètement brûlé. Parfois, la meilleure solution, c'est de retomber à zéro. Ça peut être pour une semaine, ça peut être pour plusieurs mois, on le sait pas. C'est vraiment de se donner la chance puis de l'essayer. Moi, c'est pas la méthode que j'ai prise, mais par contre, je m'assure d'être un peu all-in toujours tout le temps, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de mon repos, je le prends à 100% puis il n'y a pas de négociation pour ça, mais c'est clairement quelque chose que j'encouragerais à essayer. Je pense que ça n'a pas été documenté, par contre, pour les gens où il y a c'est plus en situation d'activité physique extrême, mais je m'attendrais à ce que les effets soient à peu près les mêmes que par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, quand on est en état de surentraînement, le fait d'arrêter complètement va ramener les performances physiques, va ramener l'aptitude à s'améliorer, va ramener la qualité du sommeil. Tous les effets secondaires qu'on a parlé du surentraînement, je pense que le fait d'y aller all-in, c'est-à-dire d'arrêter, va permettre d'enlever tous les effets secondaires. Puis comme disait ton autre invité, c'est en se donnant la chance à 100% qu'on va aller chercher ce 100%-là. Fait que ça, c'est une autre approche que je préconiserais pour commencer à connecter avec son corps. Sinon, il y aurait aussi, en fait, une autre attitude que je conseille, que je suggère de travailler, c'est de pratiquer le lâcher-prise. Ça, c'est par rapport à plusieurs choses, notamment le lâcher-prise par rapport à vouloir, par exemple, toujours performer. Il y aura des journées où on va être plus fatigué, il y aura des journées où on va être moins fatigué, il y aura des journées où il va pleuvoir, fait qu'on n'ira pas courir ou en vélo ou quoi que ce soit. Fait d'avoir un certain lâcher-prise sur le résultat peut-être attendu, puis de se reconnecter plus avec les raisons personnelles qui font qu'on fait l'activité physique, mais aussi lâcher prise sur le désir d'atteindre un idéal, le désir d'atteindre les performances de quelqu'un d'autre, le désir carrément le désir de se comparer. T'sais. Lâcher prise sur l'impression qu'on a qu'il faut qu'on se compare à quelqu'un d'autre pour s'assurer qu'on est bon, qu'on atteint quelque chose. T'sais. Moi, j'irais vraiment, je préconise vraiment le lâcher prise de ce côté-là. Puis la chose la plus difficile au monde, c'est clair, c'est de pas se comparer parce que notre cerveau est fait comme ça. On a besoin d'un référent, on a besoin de savoir qu'on fait quelque chose de bon par rapport à quelqu'un d'autre ou de moins bon par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est de savoir qu'à chaque fois qu'on va se comparer,
ça sera jamais positif parce qu'on va toujours aller chercher, on va toujours voir ce qu'on pense qu'on pourrait faire de plus, ce qu'on pense qu'on pourrait faire de mieux. Fait que c'est de savoir que, OK, tu peux te comparer, mais à tes risques et périls. Tu ne ressortiras pas nécessairement avec quelque chose de positif. Sinon, prendre des notes en rétrospectif. Ça, c'est vraiment intéressant pour le mouvement intuitif parce que ça me permet de m'ajuster à tous les jours. Fait que, par exemple, aujourd'hui, je décide de faire une sortie de course à pied de tel nombre de kilomètres, peu importe. Après, je note combien j'ai fait puis comment je me suis sentie. Fait que là, je vois que après un certain nombre de kilomètres, j'en ai assez. Ça peut être la même chose pour un entraînement en muscu, tu sais. Est-ce qu'après, bon là, c'est moins le cas ces temps-ci avec le confinement, mais est-ce qu'après 20 minutes au gym, je suis tannée, tu sais? Puis après, ben, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a pris comme note, puis de voir, OK, qu'est-ce qui arrive quand je fais tel exercice, qu'est-ce qui arrive quand je le fais pas, comment je me sens, tout ça. Puis après, ça nous permet d'être continuellement connecté à notre corps, puis mieux savoir de quoi on a envie, tu sais, au quotidien. Puis, il n'est pas exclu, dans une pratique de mouvement intuitif, de planifier, c'est-à-dire d'avoir un plan d'entraînement. C'est absolument pas exclu. C'est pas parce qu'on décide de faire du mouvement intuitif qu'on n'a pas le droit d'avoir de plan d'entraînement. C'est pas du tout. T'sais, même que, moi, j'ai une coach de course à pied qui est fantastique, puis on s'est donné tous les moyens pour vraiment respecter le ressenti au quotidien avec mon entraînement. T'sais, par exemple, mon entraînement est aligné avec mon cycle menstruel. Fait que dans les phases où je suis plus fatiguée, j'en fais moins. T'sais, par exemple, puis même que y a même des athlètes de haut niveau qui ont des outils pour monitorer leurs signaux internes, ce qui fait que en fin de compte, ils sont toujours en train d'observer comment leur corps répond à leur entraînement. Puis je vous donne un exemple. J'ai une bonne amie à moi qui est une ancienne patineuse de vitesse, puis maintenant elle est cycliste sur route. Pas sur route, pardon, sur piste. Donc, un sport qui demande vraiment beaucoup de puissance. Puis, elle et son équipe, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque jour, ils monitorent les variations dans leur fréquence cardiaque, ce qui fait qu'ils savent comment leur corps répond physiologiquement et ensuite, ils adaptent l'entraînement. Fait qu'eux, c'est l'approche qu'ils ont pris. Même si c'est des athlètes de très, très haut niveau, ils sont toujours en train de réguler l'entraînement en fonction de comment ils réagissent personnellement, parce qu'évidemment, c'est pas tous les athlètes de la même équipe qui vont réagir pareil. Fait que l'entraînement devient personnalisé. Fait que pour moi, ça, c'est une forme de mouvement intuitif. Fait que ça démontre aussi qu'on peut être n'importe où sur le spectre de la performance, puis pratiquer le mouvement intuitif. Tu sais, je peux être une athlète de très, très haut niveau, puis monitorer mes signes vitaux à chaque jour, ou je peux être quelqu'un qui désire se mettre à bouger, puis qui se pose la question quotidiennement, ce qu'il a envie de faire, puis qui prend des notes sur son ressenti. Tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Fait que c'est à peu près ça, je te dirais, là, mes trucs pour commencer à reconnecter avec son corps. Hey, c'est fou, hein? Parce qu'en plus, je fais le parallèle. Moi, tu sais, là, je revais la situation un peu plus à moi, ce que j'ai vécu, là. Puis je trouve ça le fun aussi, ça fait peut-être un lien avec le confinement, là, parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes, peut-être comme moi, qui allaient au gym régulièrement avant, qui s'entraînaient d'une manière plus officielle, avec des entraînements, à tel rythme. Puis là, depuis que c'est arrêté, moi, j'ai comme un peu été obligée de faire le all-in, de plus aller au gym du tout, parce que j'ai plus accès à ça. Puis j'ai hâte de voir, justement, quelles conséquences ça va avoir sur comment je vais me sentir quand je vais retourner aussi au gym. Puis, tu sais, là, même en ce moment, je vois quand même que mon corps est dans un état de... Je suis encore courbaturée, puis je me sens fatiguée encore là, aujourd'hui, après avoir fait peut-être 3-4 semaines plus de gym, là, au moins, tu sais, fait que, je veux dire, c'est quand même fou, là, tu sais, juste les entraînements, juste aller marcher dehors, des fois, je me sens courbaturée, puis je suis comme, voyons, mon corps, il est bien, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est là qu'on remarque, justement, que peut-être que j'avais abusé avant, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, et que mon corps a besoin de récupérer plus profondément, là, en ce moment. Ben, tu sais, il faut savoir que la situation qu'on vit, c'est plutôt dans l'autre enregistrement, on parlait de stress, hein, puis que l'entraînement en soi, c'est un stress, l'activité physique, c'est un stress, mais notre environnement aussi, ce qui nous arrive, tout ça sont des stress, puis notre corps physique le sent finalement, tu sais. Puis il faut dire qu'avec le confinement, puis avec non seulement les nouvelles en rafale, mais aussi comme toute l'incertitude que certains peuvent avoir face à l'avenir, ben ça aussi, c'est un stress qu'il faut s'adapter, tu sais, puis ça se peut que, en vertu de ce stress-là, ce soit plus difficile de s'entraîner avec autant d'intensité. Puis ça se peut qu'on ressente les effets des choses plus
disons, plus normales, plus quotidiennes, comme aller marcher, comme tu dis, ça se peut qu'on les vive plus durement, tu sais. Moi, mon exemple, je te suis totalement là-dessus, parce que moi, mon exemple, c'est que je dors tellement, là, tu sais. Je dors comme 10 heures par jour. Puis, normalement, avec 7 heures, moi, j'étais up and running, puis tout allait super bien, mais là, on dirait que ça me prend comme 10 heures de sommeil par jour. Fait que ça, c'est clair que c'est un gros changement qu'il faut qu'on s'habitue, puis il faut comme aussi pas trop s'en demander par rapport à ça. Puis, tu sais, je veux revenir sur le truc que tu as dit que je trouve super intéressant, l'aspect du gym, tu sais. Je comprends tellement la peine, puis à la limite, la souffrance que les gens peuvent avoir face au fait de ne pas pouvoir aller au gym, tu sais. C'est... Tu sais, pour les gens pour qui tu sais, ça leur fait du bien, ça leur permet de garder une routine, ils améliorent leur condition physique, tout ça. Puis là, tout d'un coup, ça leur a été enlevé. Pour vrai, je peux tellement comprendre comment ça peut être difficile d'avoir une grosse partie de votre quotidien, de vos semaines qui a comme été enlevée tout d'un coup. Puis, en même temps, je trouve aussi que c'est une belle façon de regarder ça en face puis de dire, OK, qu'est-ce qui arrive pour de vrai, là? Qu'est-ce qui arrive quand je le fais pas? De quoi j'ai peur? De quoi je pourrais avoir peur qui arrive si je ne vais pas au gym? Puis, qu'est-ce qui arrive pour de vrai, finalement? À quoi je suis confrontée quand je n'y vais pas? T'sais, est-ce que c'est juste que je m'ennuie d'y aller ou est-ce que c'est j'ai peur que mon physique change? Fait que c'est vraiment une belle occasion d'avoir une réflexion autour de ça. Puis, moi, personnellement, quand je me suis guérie, si on veut, de la dépendance à l'exercice, c'est vraiment en ayant fait face à ce qu'est-ce qui arrive si je le fais pas, là, que j'ai pu faire « OK, il arrive pas grand-chose, finalement. Puis il arrive rien de grave, puis c'est des choses que je suis capable de surpasser si je veux, finalement, me sentir mieux dans le futur. » Fait que moi, je souhaite vraiment que ça revienne le plus tôt possible pour que les gens puissent, évidemment, continuer à aller au gym si c'est quelque chose qui leur fait du bien. Mais c'est ça, tu sais, je suis avec vous, je comprends votre tristesse, je comprends votre douleur, puis aussi, tu sais, prenez ce moment-là pour vraiment regarder, vraiment faire face à vos pensées par rapport à ça, puis à c'est quoi vos peurs, puis qu'est-ce que vous avez peur qui arrive, là, finalement. Oui, mais c'est vrai que ça m'a donné la chance de justement essayer de voir la répercussion de pourquoi j'avais peur de ne pas aller au gym régulièrement. Puis tu sais, j'ai déjà eu des passes, là, justement, probablement de surentraînement, en fait, fort probablement, là, où je pouvais avoir des crises d'anxiété si j'allais pas au gym une soirée, là. Je veux dire, comme, je paniquais, je me disais, genre, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu sais, il fallait que j'y aille, peu importe, il y avait de la grêle dehors, il neigeait, j'étais épuisée, il était rendu 10 heures le soir, je me disais, faut que j'y aille quand même, puis tu sais, mon chum me retenait, puis j'étais comme, oh, faut que j'y aille, tu sais. Fait que, genre, rendu à ce point-là, je réalise en ce moment, là, après avoir fait justement 4 semaines, mon corps n'a même pas, tu sais, comme les craintes que je peux avoir, que c'est les craintes, tu sais, que des fois, on se rend compte que c'est des craintes pas vraiment très logiques non plus, là. Mais tu sais, je vais tout perdre dans ma masse musculaire, quand je vais y retourner, je serai plus capable d'être comme une guenille, mais plus être capable de lever rien, tu sais. Mais non, tu sais, j'ai fait une bonne pause aussi en allant en voyage quelques semaines avant ça, puis je suis retournée au gym. Oui, les premiers entraînements étaient plus difficiles. Oui, c'était peut-être, j'étais moins habituée, puis tu sais, j'étais plus courbaturée quand j'arrivais à la maison, ben le soir, le lendemain, tout ça. Mais ça revient, tu sais, puis pour qu'on devrait s'inquiéter à plus finir puis faire des crises justement de panique. Que ça nous permet vraiment de comprendre tout ça puis de mettre le doigt sur des fois des bobos au final. Oui. Ouais, puis tu sais, moi aussi, un voyage, vraiment comme toi, là, moi aussi, j'ai fait un long voyage cet été, puis ça a été une autre occasion de me dire OK, qu'est-ce qui arrive pour de vrai quand je m'entraîne pas puis quand je mange des pâtisseries à tous les jours? C'est quoi qui arrive pour vrai, là? Puis vraiment, des fois, d'être confronté au fait qu'il arrive rien, tu te dis « Ah, je me suis inquiétée pour rien! » Fait que, c'est ça, c'est important de... Puis là, je dis pas qu'il faut faire ça à l'année, là! Non, pas nécessairement, mais des fois, c'est juste qu'on va dans l'extrême de trop vouloir en faire, comme on a dit tantôt, puis de juste revenir à une base. Puis en ce moment, moi, je suis encore un peu active, puis je suis active quand j'ai envie, tu sais, puis on a envie d'aller faire du vélo, puis on a vraiment le besoin puis le goût d'y aller, tu sais. Contrairement à avant, des fois, le gym et des soirées que j'étais comme « Non, ça me tente pas aujourd'hui », mais je me forçais quand même, puis rendu là-bas, c'était pénible, tu sais. Fait que je reconnecte avec le plaisir de bouger, justement. Ça m'oblige à faire ça, au contraire. Fait que je trouve ça vraiment positif. C'est un aspect positif de la chose, au moins. Absolument. Puis, tu sais, il n'est pas exclu de faire des entraînements au poids du corps. Hein? Moi, je trouve ça vraiment difficile, là, comme même à l'intérieur, là, pas de poids, là, ça peut permettre de quand même... Oui, c'est ça, des push-ups, tu sais, je veux dire...
je faisais, tu sais, même que on a parlé d'une application dans l'autre enregistrement que j'ai essayé, puis il y avait plein de mouvements que j'avais jamais fait, puis c'était tout poids du corps, puis tu sais, je trouvais ça tellement difficile. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est aussi une occasion d'essayer d'autres choses, là. Ben oui, d'expérimenter, puis de justement, c'est ça, Ouais. sortir un peu de la zone de confort. On peut pas nécessairement aller faire des sports, tu sais, comme dans des environnements fermés en ce moment, là, mais à part à la maison, on s'entend. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire quand même, tu sais, puis justement, réintégrer les déplacements actifs, puis tout ça, ça peut être déjà une bonne chose de fait. Puis justement, au niveau des bienfaits, là, pour la santé globale, de prendre l'approche plus intuitive, ce serait quoi les bienfaits, là, de ça? Ben, je te dirais que ça va beaucoup dépendre du niveau initial de, tu sais, soit de performance physique ou de santé de la personne. Mais si on commence par, admettons, l'extrême du continuum où on a du surentraînement puis qu'on décide d'adopter une approche plus intuitive, c'est sûr qu'à court terme, amélioration de la qualité du sommeil, hausse d'énergie, tu as moins un sentiment d'obligation parce que tu sais que tu n'es pas obligé, premièrement, puis tu sais que si tu le fais, c'est parce que tu as fait un choix éclairé puis que c'était vraiment ça que ça te tentait de faire aujourd'hui puis tu avais l'énergie et tout. À plus long terme, on pourrait même parler, en fait, moi je suis certaine, là, on parle d'amélioration des performances parce que justement, comme je donnais mon exemple tantôt avec mon ami qui est athlète de cyclisme sur piste, l'entraînement est tellement adapté à eux que clairement, leurs performances vont suivre. T'sais. Fait que le fait de s'écouter fait en sorte que j'optimise ma pratique. Je fais vraiment ce qui est aligné avec ce que mon corps est capable de faire aujourd'hui et non pas dans un monde hypothétique où j'étais un livre de physiologie. Je pense que aussi que côté équilibre de vie, moi, c'est une des choses que j'ai trouvé le plus marquante, c'est que j'ai trouvé que mon équilibre de vie était revenu. J'avais tendance avant à, je veux pas dire moins travailler, mais à prioriser l'entraînement ou l'exercice sur le travail. Ce qui faisait que j'avais pas nécessairement les résultats au travail que je voulais avoir. Mais maintenant que je sais que je peux prendre une soirée de congé d'entraînement pour rattraper du travail, ben, tu sais, je trouve que je gagne de ce côté-là, côté équilibre, puis c'est pas juste le travail, là, ça peut être juste le repos, ça peut être le temps avec la famille, le temps avec beaucoup le temps avec les amis, honnêtement. Là, quand on se sent pas obligé de faire un entraînement à 6 heures du matin le dimanche, ben notre samedi soir avec nos amis est vraiment plus agréable. Moi, j'ai trouvé un meilleur équilibre psychologique aussi. C'est sûr qu'on parle de réconciliation avec nos valeurs parce que, comme je disais plus tôt, on le sait qu'on fait quelque chose parce que c'est aligné avec nos valeurs puis parce qu'on l'a choisi pour nous puis pour nos objectifs de vie. Puis, clairement, on ne peut pas passer à côté de la diminution du stress. Quand l'entraînement, c'est plus un stress, c'est vraiment libérateur, tu sais. Puis, pour les gens qui commencent plus à faire de l'exercice, ben, je pense que le fait de commencer avec une pratique intuitive fait en sorte que vous allez adhérer plus longtemps. T'sais, si vous commencez à aller au gym puis que vous le savez que vous haïssez ça, vous n'allez pas continuer parce que on n'est pas fait comme être humain pour continuer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Fait que de commencer avec quelque chose qu'on aime va faire en sorte que vous allez adhérer plus longtemps puis vous allez avoir plus de bénéfices sur votre santé simplement parce que vous allez le faire. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment je pense que c'est les principales répercussions positives là, qu'on pourrait voir avec cette approche-là. Oui, mon Dieu, c'est tellement motivant pour les deux facettes, les deux styles de personnalité. Ouais. Ceux qui n'ont pas commencé, puis ceux qui en font beaucoup. Il y a des bienfaits partout là, pour tout le continuum, comme tu l'as mentionné aussi. Je trouve ça vraiment agréable. Puis, as-tu des ressources justement pour les gens qui aimeraient ça, être inspirés à bouger de façon plus intuitive? Oui, c'est pour vrai, comme le mouvement intuitif, c'est tellement nouveau ou c'est tellement peu connu qu'il existe de la littérature scientifique. Il y a des équipes de recherche, autant en activité physique qu'en psychologie, qui se sont plongées là-dedans, mais des ressources pour le grand public, j'en ai pas trouvé tant que ça. Il y a Jessie Haggerty, qui me semble être une nutritionniste, que je pourrais t'envoyer sur Internet, mais qui elle, a énoncé 10 principes du mouvement intuitif que je trouvais très intéressant. Sinon, j'ai pensé à quelques influenceurs que moi je suis. Elle a déjà été mentionnée sur un autre de sur l'émission avec Anne-Marie. Kayla Rose Kotecki sur YouTube, qui est une fille qui, elle, a fait l'approche all-in et qui donne beaucoup de conseils du côté entraînement. Puis, même si elle n'est pas nécessairement dans ce domaine-là, puis que c'est pas nécessairement une professionnelle de la santé en soi, moi, je la trouve tellement pertinente, puis ce qu'elle dit, tu sais, physiologiquement, là, puis je parle d'un point de vue de quelqu'un qui est dans le domaine de la science de ce côté-là, ça fait énormément de sens. Fait que je trouve que c'est une très, très bonne ressource pour les gens qui veulent un peu mieux comprendre comment
un peu comment se remettre de l'excès d'entraînement, finalement. Là. Elle l'amène plus de ce côté-là. Puis sinon, côté Instagram, moi, je suis très fangirl de Jessica Brodeur, qui a aussi été sur ton podcast. Oui. Je l'adore, sincèrement. Là, je consulte ses stories à tous les jours, puis je suis comme « Ah, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? » Oui, je sais, c'est addictif de tout le temps regarder, tu sais, puis c'est sa personnalité, elle est tellement pétillante, elle est comme... en tout cas, genre, c'est vraiment une belle personne. Ouais, elle est vraiment cool, puis, tu sais, elle est beaucoup par témoignage, fait qu'elle nous explique beaucoup, tu sais, elle, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, puis comment elle s'est sentie, puis je trouve que la façon qu'elle amène ça, puis son approche, moi, je trouve ça super aligné avec le mouvement intuitif, puis hier, dans sa story, elle disait « Aujourd'hui, si t'as le goût de prendre un bain ou si t'as le goût de rien faire, comme on s'en fout. » Puis elle venait de faire un entraînement, mais tu sais, elle dit pas que tu dois absolument faire un entraînement intense parce qu'elle l'a fait, tu sais. Fait que ça, c'est que je trouve vraiment, vraiment cool. Stephanie Buttermore, évidemment. Elle qui est plus du côté nutritionnel, mais ça reste que la façon qu'elle raconte, qu'elle témoigne de son histoire, je trouve ça vraiment inspirant, du côté de l'entraînement aussi, parce que je pense qu'elle s'est donné le droit de comme guérir à 100% de son déficit énergétique, puis vraiment comme elle s'est laissé la chance de pas tomber dans le surentraînement non plus. Puis, tu sais, elle témoigne beaucoup aussi de comment elle se sent, comme dans son corps, puis dans sa tête, tout ça, ce qui fait qu'on peut se sentir moins seul. Et puis, en anglais aussi, sinon, il y a The Intuitive Trainer et The Fit Coach, mais là, c'est pas F-I-T, c'est P-H-I-T, qui sont influenceurs sur Instagram qui... Eux partagent plus des messages, donc des citations, si on veut, mais que je trouve qui sont très, très bien écrites puis qui sont très bien alignées avec le message du mouvement intuitif. Oui, puis on va recommander aussi aux gens de vous suivre, dans le fond, là, sur la plateforme que vous avez à deux, mais aussi sur ta page à toi. Tu sais, dans le fond, il faut quand même les ajouter dans les références. Puis, je ne sais pas si vous comptez, je ne sais pas, dans des projets futurs, là, justement, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Est-ce que vous avez des projets spéciaux? Veux-tu faire des petites mentions de choses qui s'en viennent? On a été plus tranquille dans les derniers mois, Marie-Michel et moi, avec À ton rythme, parce que les deux, on est aux études ensemble. Marie-Michel est à la maîtrise, moi, je suis au doctorat. Donc, on a été plus tranquille de ce côté-là, mais c'est clair qu'à long terme, on veut développer des outils autant pour les professionnels que pour les gens qui veulent simplement adhérer au mouvement. Puis, on s'est engagé à être une page ou un peu un safe place où les gens peuvent aller consulter des ressources ou juste des textes sur le mouvement intuitif, puis que ce soit inspirant de ce côté-là. Donc, c'est clair qu'on continue à promouvoir le mouvement de ce côté-là. Parfait. Je mets toutes les ressources justement dans l'article pour que les gens aillent vous suivre un peu partout. Puis allez-vous faire un site web là-dessus? Je sais pas, moi, c'est comme une petite idée. Peut-être. Des articles, même une chaîne YouTube. Moi, je te suivrais vraiment là. J'aimerais vraiment savoir quelque chose. Il y a vraiment pas beaucoup justement de ressources en français, là. Fait que je pense qu'il y a un très grand public cible. Oui. C'est définitif. Cool. Les gens, justement, si vous êtes sur YouTube en ce moment, là, commentez là en bas pour dire ça, là, si vous voulez en voir plus, parce que moi, je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Puis, je vais compléter avec mes 5 dernières questions, 5 questions en rafale. Donc, la première, es-tu plus sucré ou salé? Je dirais en général sucré, sauf quand je reviens d'un entraînement. Comme s'il faut que je fasse un gros entraînement à la chaleur, là, je mangerais comme un nachos. Immense, mais ouais. Mais sinon, on dirait que mon background, il est comme sucré, mais avec un peu de salé. C'est comme une petite nuance. Moi aussi, c'est comme ça. C'est vraiment genre, je mangerais quand même majoritairement du sucré, puis des fois, il y a des chips, quelque chose qui... Ouais. Là, comme si j'ai le besoin. Là. Mais souvent, avec mes entraînements, c'est ça. Quand je suis plus, on dirait que j'ai plus d'envie de salé. Fait que je vois vraiment un lien avec ça. Sinon, autrement, ton repas favori? Les sushis, comme 100%. Ouais. Là, t'en fais-tu maison aussi ou... Oui, c'était mon autre réponse. C'est qu'est-ce que j'ai même pas lu. OK, vas-y. Oui, ben j'ai la chance de savoir comment en faire. Puis en plus, ça impressionne bien gros mes invités quand oui, mais c'est pratique pour le confinement aussi. Oui, c'est ça. Non, mais j'aime ça parce que c'est comme une façon d'être créatif
faire des sushis, t'es pas obligé de suivre une recette là, de A à Z, tu peux comme inventer n'importe quel mélange que tu veux, puis bon, des fois, ça donne les résultats que ça donne aussi, là, mais je trouve ça vraiment le fun, puis ça prend du temps, fait que t'as l'occasion, tu sais, de jaser en même temps que tu cuisines, tout ça, là, fait que c'est à peu près la seule affaire que je sais bien faire, honnêtement, là, moi, puis la cuisine, là, c'est pas... c'est ça, ma prochaine question, c'était ça. OK, oui, plus tard, là, mais qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Fait que là, t'as dit justement les sushis, puis sinon, autrement... c'est juste ça. Je te dirais, je suis vraiment pas. Je me plais à dire que je suis pas vraiment bonne en cuisine, mais pour vrai, c'est parce que je me force pas vraiment. Je suis du genre à comme couper des choses, les mettre dans un bol, puis ça va être ça aujourd'hui. Des fois, c'est ça que ça prend, là. Moi, c'est souvent ça. Pour vrai, là, les gens pensent que je cuisine tout le temps des choses super extraordinaires, mais je suis vraiment une fille de routine là, dans mes recettes. Là. Oh, ouais. Vraiment, énormément. Ouais, les bols, là, repas là, avec plein de petits restants de frigo, c'est tout le temps ça, quasiment. Ouais. Vraiment souvent. J'ai une question aussi sur ton livre de recettes ou de nutrition favori. Je suis vraiment très fan de Hubert Cormier, honnêtement. Oh. Je trouve qu'il y a vraiment une belle attitude, puis je l'ai vu plusieurs fois dans des conférences, puis je l'ai même croisé dans un resto un moment donné à Trois-Rivières. Je suis pas allée faire ma fan à côté, mais je le trouve drôle, puis ses recettes sont quand même assez simples. Puis, pardon? Je dis, tu vas le voir, il est super accessible, il est tellement gentil, Hubert, fait que, ouais. C'est ça. Mais c'est ça, je trouve que ses recettes ont l'air simples, puis même dans ce qu'il promouvoit, puis sur les réseaux sociaux, je sais pas, je trouve qu'il est aligné sur les bonnes choses, puis c'est ça, je le trouve quand même assez cool. Puis c'est clair que la cuisine de Jean-Philippe aussi, là, des belles recettes simples, puis comme son humour me fait tellement rire, là. Jean-Philippe, ses vidéos, des fois, là, la vidéo, tu sais, le classique, t'as vu Tempeh aussi, là, genre comme ses jokes, là, des fois, je suis comme « Oh, Dieu! » Ouais, c'est vrai. Ouais, fait que non, c'est des belles personnes à suivre justement sur Internet d'ailleurs pour avoir plein d'informations puis plein d'inspirations pour pouvoir continuer à cuisiner. Puis un mot qui te représente le mieux, qui représente le mieux ta relation avec l'alimentation, ce serait quoi? Je dirais inclusive parce que j'aime vraiment beaucoup essayer plein de choses. Puis tu sais, j'aime tout, puis j'ai toujours eu des goûts assez développés très jeune, parce que mes parents m'ont fait essayer des affaires, tu sais, je mangeais du fromage bleu à comme 4 ans, là, fait que, tu sais, j'ai toujours essayé beaucoup, très jeune, fait qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que j'ai pas peur d'essayer des choses plus flyées, là, genre de la pieuvre, des choses comme ça, puis j'aime aussi quand je suis en voyage ou quand je suis à l'extérieur, j'aime essayer tout ce qui est local. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis très, très inclusive. Il y a l'Indien que j'ai plus de misère. Mais sinon, j'aime tout. Ça dépend toujours des saveurs. Des fois, c'est des combinaisons qui nous conviennent moins bien, mais je suis d'accord avec toi, c'est le fun de pouvoir découvrir. Vraiment. Ouais, là. exact. Essayer, puis je suis bien sur cette vibe-là aussi. Je suis contente d'avoir pu discuter avec toi. Je suis certaine que ces 2 capsules-là vont définitivement aider les gens. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de t'écouter. Fait que j'espère qu'on va pouvoir recollaborer ensemble prochainement. Tu me feras signe si tu as des idées de sujets, puis si les gens en ont aussi, je les invite à me les partager. Puis c'est ça, lance-toi sur YouTube aussi. Moi, j'ai hâte de voir ça, tes capsules. Yes! Ben oui, on va monter ça, là, on va préparer ça. Parfait! Fait qu'on s'en reparle pour la suite. Passe une belle journée. Merci à bientôt. Bye! Vous aussi, bye! Et c'est tout pour la discussion que j'ai eue avec Jasmine. Pour vrai, je suis vraiment super contente puis choyée de pouvoir côtoyer des personnes aussi inspirantes. J'ai vraiment hâte qu'on puisse travailler de nouveau ensemble et j'espère que tu auras aimé ce qu'on a partagé comme information. Donc, sérieusement, j'en reviens toujours pas, là. Je viens de finir l'entrevue avec elle et je suis super, super satisfaite du résultat. Donc, si tu aimes ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, de t'abonner à ma chaîne aussi, d'aller suivre Jasmine sur différentes plateformes, sur Instagram entre autres, et de me dire en commentaire qui tu veux voir la prochaine fois sur le podcast. Donc, là-dessus, je te souhaite de passer une belle fin de journée et à la prochaine! Bye!